presque tous les jeunes veulent partir, est-ce que ça ne démontre pas quand même qu'il y a eu un échec cuisant, ne fût-ce que dans ce domaine de l'ordre gouvernant? Il faut considérer toujours les choses avec lucidité et profondeur. Ce que vous appelez échec se fait sur quelle base? C'est-à-dire, quels sont les moyens initiaux que le Cameroun avait pour résoudre ces problèmes? Voilà pourquoi M. Elundu vous disait tout à l'heure, en évoquant les efforts qui sont faits, que vous voyez ça de manière immédiate comme quelque chose qui est très important, mais en réalité, si vous rapportez à la réalité démographique, c'est quelque chose qui est limité. Le problème, il est lequel? Il y a un problème démographique et un problème d'économie politique. Le problème démographique, c'est qu'il y a un changement de dimension. Ça veut dire que là où on traitait les choses en dizaines de milliers, il faut désormais les traiter en millions. Non, je dis en millions d'habitants. Il faut désormais les traiter en millions. Mais en tout temps, le budget ne fait que quand croître. vous... Robert Wafo, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. Quand vous faites donc des efforts... c'est prévoir. Oui, c'est facile à dire qu'on n'a jamais gouverné. C'est facile à dire que gouverner, c'est prévoir qu'on n'a jamais gouverné. J'invite Robert, qui est un ami, à faire un peu d'arithmétique. Parce que quand vous parlez du budget du Cameroun, moi je prends souvent un exemple. Mais c'est le Cameroun ne permet pas que chaque Camerounais ait plus de 300 000 francs par an. Pourquoi? Bon. Faites le calcul. Bon, je continue. Il y a donc un problème démographique de changement de dimension qui a un effet mécanique sur les politiques publiques. Ça veut dire que quel que soit l'effort que le gouvernement va faire, cet effort sera limité. Ça, c'est le premier problème. Il démissionne. Pour mettre des aventuriers comme vous. Deuxième chose... Ils ne peuvent pas régler ce laissez-moi problème. parler. Vous me répondiez tout à l'heure. Oui, mais bon, si vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. D'accord. Il y a un problème maintenant d'économie politique. Le problème, il est lequel? Il est le problème du changement du cycle de l'économie politique d'un pays comme le Cameroun entre la fin des années 70 et le début des années 90. Et ce qui est arrivé au Cameroun est arrivé pratiquement à tous les pays africains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les changements de l'économie mondiale ont fermé la porte de tout développement d'une catégorie importante de pays. C'est pas ça le Cameroun. Le Ghana, le Rwanda. Sont développés. Bien sûr. N'importe La quoi. jeunesse est très utilisée. Le N'importe Ghana, le quoi. Rwanda. Je prends des exemples. L'herbe est toujours verte ailleurs pour les ignorants. Non, monsieur Ounak. Bon, laissez-moi parler. Vous avez déjà parlé. C'est l'idéologue de son attendez, parti, c'est normal. Je dis donc, S'il est l'idéologue, c'est que c'est un mauvais idéologue. quand vous prenez donc Voilà, en c'est termes de résultats économiques, vous allez voir Ça ne trompe que pas, le c'est Cameroun RDPC qui parle. connaissait un niveau appréciable, même s'il était moyen, de croissance des années 60 au milieu des années 80, et qu'à partir des années 80, il va rentrer dans une longue récession qui va durer jusqu'à la fin des années 2000, et il est censé reprendre l'initiative économique avec la sortie du cadre de l'initiative PPTE. Vous êtes théorique. Comme vous êtes pratique, laissez-moi parler. Vous n'aimez que la Le problème, c'est que ça démagogie. fait 10 minutes que tu parles là. Ouais, comment Il semblait qu'on n'a pas de temps. Nous, on a eu une minute et demie. Nous, on a eu 1 minute et demie. Chantal Roger Tuele, vous avez parlé tout à l'heure, on vous a compris. Oui, mais vous ne faites pas la théorie, vous faites la démagogie. Permettez également au professeur d'avoir sa grille de lecture. C'est ça Le problème, donc, C'est qu'il est dans une ils ne peuvent pas aimer la contradiction. Les gens qui ont l'esprit n'aiment même pas la contradiction. Les gens qui ont l'esprit n'aiment pas la contradiction. Ce n'est
n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aimer la Vous contradiction. n'êtes pas venu ici pour bloquer le débat. La contradiction n'est ouverte qu'aux gens cultivés. Elle n'est pas ouverte à ceux qui ne sont pas cultivés. C'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas cultivé d'aimer la contradiction parce qu'il ne peut pas avoir d'argument. Vous pouvez Allez, dire pourquoi il n'y a pas... Je continue, mais laissez-moi parler. Vous n'êtes pas modérateur, monsieur. Permettez au professeur de coller un mot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez-y, professeur. Et voilà des gens qui veulent gouverner. Soyez pragmatique. Bon, vous êtes pragmatique. Oui. Oui. Vous êtes trop théorique. Votre pragmatisme, votre pragmatisme, Les gens à l'époque, ça n'est pas plus personne. Il nous disait ici. laissez-moi finir. Polarité dans les universités. Laissez-moi finir. Allez-y, professeur. Donc je dis non. Qu'il parle. Laisse-le parler. C'est ça, parce qu'il ne veut pas que je développe. Même si Même je dis même des choses absurdes, il me laisse passer. Je dis donc que qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne donc qu'on n'est pas sorti, et c'est ça le problème profond. On n'est pas sorti d'un mode de croissance routinier. C'est-à-dire qu'on n'est donc pas entré dans la transformation structurelle. Je ne dis rien du tout. Je ne dis rien du tout pour les ignares, monsieur. Chantal Roger. C'est parce que vous êtes ignare que vous ne comprenez rien. Ce qu'on fait là des papiers. C'est parce que vous êtes ignare que vous ne comprenez rien. Attendez. C'est une injure, mais vous la méritez. C'est moi qui modère. Attendez, professeur. Ce qu'on fait là n'est pas bien. On voit que c'est une stratégie. Nous sommes les anciens des plateaux. Vous faites un effort pour que le professeur ne colle pas en mots. C'est-à-dire que vous faites cet effort. C'est pas bon. Non. Professeur, allez-y. Je dis que... Je dis qu'on n'est pas sorti d'un mode de croissance routinier. C'est quoi un mode de croissance routinier? Pour ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est une croissance qui est essentiellement tirée par les ressources primaires. Dans une économie mondiale où ce qui permet de créer de la valeur ajoutée, c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est la connaissance. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas élever notre niveau de production. Et si nous ne pouvons pas élever notre niveau de production, comment vous allez attendre que nous puissions créer suffisamment d'emplois pour absorber donc cette masse importante de jeunes? C'est pour ça que la transformation structurelle aujourd'hui est un impératif. Pour terminer, pour ne pas être plus long, même comme ils m'ont gêné, pour terminer, M. Elundou disait tout à l'heure qu'il y a une contradiction entre les thèmes idéologiques choisis, grandeur, expérience et transformation. Non, il n'y a pas nécessairement une contradiction. La grandeur est nécessaire chaque fois qu'on veut se mettre dans un projet de transformation. On ne peut pas envisager une transformation si on a l'esprit petit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas engager la transformation si on est dans la désespérance. Et la désespérance, c'est quoi? C'est on va faire comment? C'est qu'on ne peut rien faire. C'est que le grand soir, c'est demain. C'est ça la désespérance. Maintenant, le problème, c'est en fait l'articulation des différents éléments. Les éléments idéologiques, les éléments scientifiques, les éléments technologiques et les éléments stratégiques. C'est sur ça qu'il faudrait travailler. Et à la fin donc, même si les moyens sont limités, la réflexion doit déjà porter sur la manière de ventiler les ressources pour aider la jeunesse. Très bien. Et ensuite, sur les mécanismes qui permettent effectivement de financer l'initiative. Parce que quand on demande même que les jeunes aient des formations professionnelles, c'est bien. Mais si après, il n'y a pas d'entreprise pour les recruter, ou alors il n'y a pas de système pour financer la création des entreprises. L'argent du Cameroun est allé où? Mais je voudrais juste dire un petit mot sur... Attendez d'abord, hein. Attendez d'abord, Joseph, s'il vous plaît. Attendez d'abord, attendez. C'est pas une interpellation hostile. Et quand même son temps de parole, on va passer justement... Ah non, vous n'avez pas encore parlé. Non, pas du tout. Non. Il n'a encore rien dit sur la jeunesse. On lui passe la parole. Et Elie Lobé, nous parlons de la jeunesse